Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Aujourd'hui, 1er mai, donc jour de la fête du travail, vous serez dans la rue avec vos collègues de la CGT. Et une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup cette expression du troisième tour social qui se jouerait un peu aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à cette expression? Non, je ne suis pas adepte de l'expression du troisième tour social, parce que ça ne veut rien dire en fin de compte. Par contre, ce que je défends, c'est dans la rue, dans les entreprises, dans les grèves que ça va se passer. C'est ça qui va compter dans le rapport de force pour se défendre contre les attaques futures d'Emmanuel Macron, notamment sur la retraite à 65 ans. Justement, quelles sont les revendications portées aujourd'hui? Voilà, très clairement, ce qu'il y a dans la tête de tout le monde, c'est la future attaque sur les retraites. Repousser l'âge de la retraite à 65 ans, c'est complètement inadmissible et inacceptable. Mais c'est aussi, là, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est les salaires. C'est le bas niveau des salaires, c'est l'augmentation des prix. Et pour faire face à cette augmentation des prix qui est la conséquence quand même de la spéculation, il faut minimum un salaire à 2 000 euros. Ça, c'est la revendication de la CGT. Oui. 2 000 euros brut. Moi, j'ai l'habitude de regarder en bas à droite. Voilà. Mais si c'est brut ou si c'est net, on va pas forcément clencher le débat. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en dessous de 2 000 euros, on peut pas vivre décemment. Surtout qu'on connaît du chômage technique, du chômage partiel régulièrement à cause, en tout cas dans l'automobile, à cause de la crise des semi-conducteurs. Des intérimaires aujourd'hui tournent à moins de 1 000 euros. À cause de la partie de chômage technique, à cause du manque de production sur certaines lignes. C'est-à-dire, depuis la crise du Covid, régulièrement, on n'a jamais eu une paye entière. Et quand elle est entière, ça suffit pas. Donc il faut 2 000 euros minimum. Emmanuel Macron promet de gouverner autrement. Est-ce que vous lui laissez un peu le bénéfice du doute? Est-ce que vous le prenez un peu au mot? Non. Il va gouverner pour défendre les intérêts des grands groupes du CAC 40, des grands groupes capitalistes, c'est-à-dire que notamment cette attaque sur les retraites, mais il va appliquer la feuille de route du MEDEF, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte pour nous, les travailleurs, pour nous les chômeurs et les retraités. S'il y a une conférence sociale, est-ce que la CGT y participera de manière assidue? Ça, je peux pas vous dire. Je suis pas la confédération. Je suis pas. Parce que quand vous discutez, par exemple, avec certains acteurs notamment au ministère du Travail, ils disent d'accord, ils disent qu'ils participent, mais en fait, souvent, ils sont pas là aux réunions, ils veulent pas réellement discuter. L'important, c'est pas forcément de participer aux réunions. L'important, c'est de construire un rapport de force sur le terrain, dans les entreprises, dans la rue. C'est ça qui fera que nos revendications, nos conditions de vie seront défendues. C'est pas dans les réunions. Il y a un slogan de manifestation qui sera peut-être sans doute scandé tout à l'heure. C'est pas dans les réunions qu'on obtient satisfaction. Est-ce que l'affluence, d'ailleurs, dans la rue tout à l'heure, sera un petit peu la jauge, l'indicateur de la colère du pays? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, Ce sera plutôt militant ou populaire, si on peut en faire une distinction. Moi, j'espère que ça sera une mobilisation la plus large possible. Et j'appelle tous les travailleurs, les chômeurs, les retraités à descendre dans la rue aujourd'hui. Maintenant, il faut se méfier. Il y a un dicton, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est pas parce qu'il y a pas une manifestation monstre là au 1er mai qu'il n'y a pas de colère dans le pays. Bien sûr que cette colère, elle est très présente. La CGT, à travers la voix de Philippe Martinez, avait appelé à faire barrage à l'élection de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Pourtant, le Rassemblement national, il est comme vous d'une certaine manière. Par exemple, il rejette la retraite à 65 ans. Je vous taquine un peu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des revendications communes. Et pourtant, la CGT a fait de la politique à ce moment-là. Oui, elle a eu raison de faire de la politique à ce moment-là, parce que tout est politique dans les questions sociales. Et c'est une évidence. Moi, personnellement, j'ai voté blanc. Voilà, j'ai voté ni contre Macron et contre Le Pen. Voilà, j'ai voté blanc. Mais sur ces propositions électorales de Marine Le Pen, c'est de la démagogie pure. Il faut bien se rendre compte que à chaque fois qu'il y a eu des grèves, à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, les responsables politiques du Rassemblement national ont toujours milité contre les grèves. Ils ont milité contre les syndicats. Ils ont milité contre les travailleurs qui se mobilisent. Voilà, eux, ils sont du côté du grand patronat. Néanmoins, si on regarde les études du vote Le Pen, notamment au premier tour, notamment pendant cette présidentielle, 68% des ouvriers ont voté Rassemblement national, 54% des employés. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une cassure entre les centrales syndicales, ce qu'elles portent, plutôt un programme de gauche, et une partie de votre force qui, en fait, se détourne vers le Rassemblement national? C'est vrai que beaucoup d'ouvriers, beaucoup se sont abstenus. Mais beaucoup aussi, comme vous le dites, je le nie pas. Il faut pas être dans le déni. C'est pas tabou, ça. Non, il faut pas que ça soit tabou.
Il faut prendre les choses, il faut prendre le taureau par les cornes. Et là, on a un vrai boulot militant, politique à faire dans les entreprises pour expliquer, faire prendre conscience à nos camarades de travail que le vote Le Pen, c'est le pire vote pour le monde du travail. Parce que c'est une grande partie du vote populaire, on le redit, hein, le Rassemblement national. Est-ce que la voix de la CGT est encore audible? Il faut qu'elle le soit plus. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de militants CGT, il faut plus de travailleurs qui s'engagent dans le combat social, qui s'engagent à défendre leurs droits, leurs conditions d'existence, qui s'engagent à combattre leur patron, leur direction. Ça, c'est vital. Est-ce que vous imaginez demain un syndicat, justement, plutôt d'extrême droite ou patriote, en fonction des termes qu'on utilise, qui viendra un peu manger sur vos plates-bandes? Pour l'instant, c'est pas la politique du Rassemblement national, c'est pas la politique de l'extrême droite dans les entreprises, mais c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Et dans ce cas-là, ça créerait dans les entreprises de la tension Bien sûr, politique. ça créerait de la tension, de la division entre travailleurs étrangers et puis travailleurs français, mais aussi peut-être entre les intérimaires et les CDI. Vous savez, le patronat a d'immenses sources de division pour diviser le monde du travail. Et le Rassemblement national, lui, ce qu'il a comme fer de lance, c'est la division entre les étrangers, les camarades étrangers et puis ceux qui sont français, ceux qui ont une carte d'identité. Eh bien, il va falloir, pour se battre, il faut que le monde du travail il soit uni. Et ça, c'est les idées de l'extrême droite, elles sont mortelles, elles sont nuisibles pour l'ensemble du monde du travail. Ça fait 37 ans que l'inflation n'a pas atteint la progression qu'on connaît aujourd'hui, 4,8% sur un an. Est-ce que ça, c'est aussi la question de l'inflation? On a parlé des salaires tout à l'heure, mais c'est vraiment central dans les revendications? Bien sûr, c'est central, parce que là, c'est central quotidiennement. Pour les camarades de travail, pour les mœurs, pour les retraités. Oui, là... on morphe, si je peux dire. 4,8%, ça c'est les chiffres officiels. On sait, nous, quand on fait le plein d'essence, quand on fait nos courses dans le supermarché, que nos salaires, nos pensions de retraite, nos allocations ne suffisent pas. Il faut augmenter minimum à 2 000 € pour tout le monde et surtout que nos salaires augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Il faut que nos salaires y suivent l'augmentation. Donc une indexation des salaires sur complète et entière. Et il faut que ça soit les travailleurs qui contrôlent ça, qui contrôlent l'augmentation des prix, qui contrôlent l'augmentation des salaires. Il ne faut pas laisser ça aux mains des patrons. Est-ce que vous entendez, par exemple, le gouvernement quand il dit, voilà, par exemple, les derniers chiffres du chômage, moins 5% au premier trimestre 2022 dans la catégorie A, et finalement dire, l'emploi va mieux, on se dirige vers le plein emploi? Ouais, là par contre il y a quoi de se mettre en rage, bien sûr, parce que les chiffres sont là. Alors il y a combien d'exclusions du Pôle emploi, combien de chômeurs se font exclure du Pôle emploi? Ça, il faudrait aussi avoir les chiffres. Et puis vous savez, dans les entreprises, les jeunes, quand on les regarde, ils sont tous intérimaires pratiquement, ils sont tous précaires et régulièrement ils sont au chômage. Non, il n'y a pas le plein emploi en France. Au contraire, quand on voit les charges de travail que l'on subit dans les entreprises, il y a largement de quoi embaucher en CDI pour se répartir le travail, pour se partager le travail, pour pouvoir travailler tous, travailler moins et travailler mieux. Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier d'être venu ce matin. Merci à vous. Et donc je rappelle que vous défilerez aujourd'hui avec la CGT à l'occasion du 1er mai.